Shalom peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous envoyons nos salutations dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Nous prions que par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, non seulement que cette paix, cet amour, ainsi que cette joie soit votre partage, mais que vous-même, vous puissiez devenir une source intarissable de paix, de joie et d'amour pour votre famille, votre foyer, votre maison, votre nation, ainsi que tout votre entourage. Si vous êtes d'accord avec nous, j'aimerais que nous puissions crier ensemble Amen et acclamons pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Comme vous pouvez le constater, nous sommes très heureuses d'être encore là, mandatés par notre Maître, parler de sa part. Que son nom soit loué à jamais. Sans plus tarder, nous passons à la chose pour laquelle nous avions été mandatés par notre Seigneur Jésus-Christ. La chose en question est ce que j'appelle la nourriture spirituelle que l'époux a envoyée à son épouse pour la permettre de se nourrir, grandir en esprit et atteindre la maturité. N'est-ce pas une bonne chose? Yes! Rapidement, nous annonçons le thème de notre message d'aujourd'hui qui est intitulé « À la découverte du précieux Saint-Esprit ». Waouh! J'ai beaucoup aimé ces thèmes. Mais bien aimés, je dirais aujourd'hui, nous sommes énormément bénis. Parce que notre Père Céleste, depuis son trône très élevé, il a écouté nos pleurs, nos plaintes. Il a écouté nos lamentations. Il a vu nos souffrances. Il a vu nos échecs. Il a vu nos problèmes. Il a vu nos humiliations. Et il s'est décidé de venir répondre à nos questions, résoudre nos équations, exaucer nos demandes, essuyer nos larmes à travers ces messages. Voilà la raison pour laquelle je m'en vais inviter, mobiliser toute personne qui est en train de me suivre, d'écouter attentivement ce que notre Dieu est venu t'enseigner aujourd'hui. Et je prie le Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant de pouvoir ouvrir nos oreilles spirituelles, de disposer nos cœurs parce que là, nous sommes à la découverte de la plus grande richesse intarissable. Rapidement, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là, je suis dans la version La Parole Vivante. Je vous dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, après avoir lu la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle ceci. Ce monde où nous sommes en train de vivre est divisé en 3 grandes périodes, dont nous avons la première que nous appelons la période avant Jésus-Christ sur la terre. Dans la Bible, nous les situons depuis le livre de Genèse jusqu'à Malachie. Et deuxièmement, nous avons la période que nous appelons la période pendant Jésus-Christ sur la terre. Elle est située depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean. Et la troisième période, nous l'appelons la période après Jésus-Christ sur la terre. C'est la période qui se situe depuis les Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. En écoutant Christ parler dans ces passages, le Saint-Esprit nous fait comprendre qu'il est en train de nous confirmer que parmi ces 3 grandes périodes que le monde doit connaître, la plus avantageuse est la période après Jésus-Christ sur la terre. La période que nous appelons autrement la période du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui se pose la question, pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit te répond? Parce que c'est une période où les enfants de Dieu ne peuvent plus continuer à avancer avec des tâtonnements. Au contraire, ils doivent avancer avec assurance et détermination. C'est une époque où les enfants de Dieu ne peuvent plus jamais échouer dans leur mission. Au contraire, la réussite doit être leur partage de chaque jour. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés à avoir une longueur d'avance de la connaissance en ce qui concerne les stratégies, les techniques, les formules, les procédures qu'il faut pour la réussite en toutes choses. C'est une saison où les enfants de Dieu ne peuvent plus jamais continuer de vivre dans la peur de l'ennemi, jusqu'au point de se laisser manipuler, torturer par lui.
Pourquoi? Nous répondons à cette question. Nous ouvrons une parenthèse. Nous rentrons au commencement. Au commencement, le plan originaire de Dieu en créant l'homme était que l'homme puisse demeurer sous son autorité et celui-ci, à son tour, dominer sur toute la terre ainsi que toutes les créatures. La parole de Dieu nous l'explique dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous les lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'était ça, le plan originaire de Dieu. Et en créant l'homme, Dieu avait remis cette autorité, cette puissance entre les mains de l'homme. Maintenant, dans les jardins d'Éden, le diable est venu mentir l'homme et l'amener à désobéir à Dieu. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il avait perdu ses pouvoirs, cette autorité, cette domination qui lui a été donnée. Parce qu'il avait désobéi à Dieu pour obéir au diable. Il s'est remis automatiquement sous la domination du diable. Nous les constatons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 6. Quand il était venu tenter Jésus pendant ces 40 jours de jeûne et prière dans le désert, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Effectivement, cette puissance, cette domination lui a été donnée, mais non par Dieu, mais plutôt par l'homme. Maintenant, Christ, à son tour, est venu restaurer, rétablir le royaume de Dieu. Ce qui veut autrement dire remettre en fonctionnement le plan originaire des dieux. C'est pourquoi il devait payer ses grands prix. Dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 12 à 13, on parle. Et tout ceci a été accompli. Nous voyons Christ dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Après avoir dépouillé l'ennemi, après avoir repris ses pouvoirs, nous les voyons ici dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19 en train de le remettre entre les mains des enfants de Dieu. Il dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire, bien-aimés. Tout ceci a été accompli. Christ l'a fait. Maintenant, je me pose la question de savoir comment est-il possible que les enfants de Dieu puissent continuer de vivre dans la peur. Je ferme ma parenthèse. Nous sommes dans une époque où les enfants de Dieu ne peuvent plus jamais continuer de vivre dans les péchés. Car Romains chapitre 6 verset 14 nous rassure que le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Maintenant, je me pose la question de savoir pourquoi les enfants de Dieu puissions continuer de vivre sous la domination du péché. Pourquoi? La réponse à cette question est dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, nous sommes dans une saison très avantageuse, mais nous ne savons pas comment bénéficier de tous ces avantages. D'ailleurs, nous ne savons pas par qui et par où commencer. Bien-aimé, prophète Isaïe l'a prophétisé dans chapitre 53, verset 4 à 9. Et cela a été accompli. Nous savons tous que Christ, sur la croix de Golgotha, il a pris sur lui nos péchés, nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, nos incapacités, nos chômages, nos célibats. Il a pris sur lui nos humiliations, nos déséquilibres, nos déstabilisations. Il a porté sur lui tous nos maux. Il est mort à notre place. En échange, il a donné sa vie en abondance, sa vie éternelle. Il a donné sa paix, il a donné sa gloire, son honneur, son élévation, sa promotion, sa liberté, son épanouissement, tout ce qui est positif. Bref, il a tout accompli. Christ a pris tout ce qu'il avait donné en échange, l'a disposé sous forme d'héritage.
et a remis la gérance de cet héritage entre les mains du Saint-Esprit. Ce qui fera que toute personne qui voudra entrer pleinement en possession de cet héritage doit collaborer avec le Saint-Esprit. Oh my God. Pendant que nous, enfants de Dieu, nous ignorons qui est le Saint-Esprit en question. C'est ça l'aîné du problème. Comment ça serait possible de collaborer avec une personne que tu ne connais pas? Mais Dieu est tellement merveilleux qu'il n'a pas voulu que nous puissions rester dans cet état. Et dans sa bonté, comme on avait dit au début, il a vu nos souffrances. Il est venu répondre à cette question en nous faisant découvrir certaines vérités sur la personne du Saint-Esprit. Ce qui fera que après l'avoir connu, nous allons maintenant nous disposer pour collaborer, coopérer avec lui, afin d'entrer en possession et jouir pleinement de notre héritage. N'est-ce pas une bonne chose? Bien-aimé, Dieu parle à quelqu'un maintenant. Depuis que tu es là, oui, tu ne comprends rien de ce que je suis en train de dire. Toutes ces choses paraissent nouvelles dans tes oreilles. Malgré ça, ton cœur se sent concerné. Permets-moi de te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. Parce qu'il s'agit de quelqu'un dont sa vie est entourée de ténèbres. Et ces ténèbres l'ont rendu la vie misérable. Il a tellement peur de la vie. Oui, tu me suis, ma sœur. Le diable t'a menti depuis tous ces temps. Il t'a privé de la grâce de Dieu. Il t'a éloigné de la faveur de Dieu depuis tous ces temps. Tu es là, tu as honte de ta vie. Tu es déçu des hommes et de toi-même. Mon frère, tu ne fais que faire du surplace. Et tu en as marre. Tu es fatigué de cette vie. Tu es totalement désespéré. Parce que devant toi, tu ne vois que noir. Tu penses qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Aujourd'hui, mandaté par Christ, laisse-moi te dire que c'est faux et archi faux. Parce que ton heure a sonné. Oui, il y a la solution pour ton problème. Il y a la réponse à toutes tes questions, sans exception. C'est ton Créateur qui le dit. Mais juste prends-moi comme un instrument par lequel il est en train de passer pour te parler. Il te dit qu'il t'a prédestiné à faire partie de ces héritiers qui doivent pleinement jouir de tous ces héritages dont on vient de parler. Il y a d'autres même qu'on n'a pas cités. Beaucoup de bonnes choses. Il t'a prédestiné à faire partie des co-héritiers du Christ. Mais les diables t'avaient menti. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de sortir de là, d'entrer dans ta destinée. Tu as l'opportunité de vivre un changement positif dans ta vie, de changer l'histoire de ta vie, de tourner la page, de traverser, d'aller à l'autre bord où il y a la joie, la paix, tout ce qu'on vient de citer. Mais il y a une condition. Comme nous venons de le dire, que cet héritage a été réservé uniquement pour les enfants de Dieu. Donc cette condition consiste à devenir enfant de Dieu. Comment on fait pour devenir l'enfant de Dieu? C'est tellement simple. Il est seulement question de renoncer à ses mauvaises voies et d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Maître. Si là où tu es d'accord avec moi, ton cœur te dit vas-y, ne résiste pas. C'est une opportunité. Peut-être demain, il n'y en aura plus. N'hésite pas. Dieu est là. Il veut t'accueillir avec joie. Saisis cette opportunité. Accepte Christ dans ton cœur. Et assis-toi pour regarder comment il va résoudre toutes ces équations qui te troublent. Comment il va ramener l'ordre dans ta vie. Comment il va te redonner l'honneur que tu as perdu. Pour accepter Jésus, il y a simplement une prière que nous appelons communément la prière du salut. Je vais t'aider à le faire. Bien-aimé, j'aimerais préciser une chose. Ce n'est pas un appel émotionnel que nous sommes en train de faire, mais plutôt ce que tu vas faire bientôt là. C'est un engagement solennel. Crois que tu es devant Dieu. C'est à lui que tu es en train de t'adresser. Tu vas juste répéter cette prière après moi, non seulement de ta bouche, mais aussi du fond de ton cœur, de tout ton cœur. Parle à ton Dieu. Si c'est possible, là où tu es, tu peux t'agenouiller. Es-tu prêt? Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces beaux jours où j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu es venu vers moi pour m'accorder le salut. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui a donné sa vie à rançon pour me sauver. C'est pourquoi je te dis infiniment merci pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie en ma faveur. Depuis tout ce temps,
Je pensais que j'étais dans la bonne voie, en faisant tout ce que j'ai pu faire. Et pourtant, je m'ai trompé. Je menais ma vie contrairement à ta volonté, dans les mensonges, les débauches et toutes sortes de péchés, en suivant les plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais sous l'esclavagisme et la domination du diable. Sur ce, je te demande sincèrement pardon. Et dès maintenant, je renonce à toutes ces mauvaises voies. Toi, Satan, le diable, je te chasse de ma vie et je me sépare de toi définitivement. Je ne veux plus de toi ni de tes œuvres dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre et siège-y. Sois mon sauveur personnel et deviens mon Seigneur et mon roi pour l'éternité. Envoie-moi ton esprit, qu'il me baptise par sa puissance et par son feu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le pardon, le Saint-Esprit, le salut et la vie éternelle que tu viens de m'accorder. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. 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 Je te dis félicitations et sois le bienvenu dans le royaume, prince, princesse du roi des rois. Je t'encourage et je te rassure que c'est le plus bon choix de la vie que tu viens de faire, que tu ne regretteras jamais. Sois heureux, sois béni. Voilà, pour la raison de la mission qui nous a été confiée de toucher tout le monde, parce que c'est un message pour tout le monde, nous avons décidé de disposer ces enseignements en plusieurs parties. Déjà, nous vous signalons que c'est la fin de la première partie de notre enseignement sur le thème à la découverte du précieux Saint-Esprit. Oui, c'était l'introduction. Avec tout ce que nous venons de découvrir, mon frère, ma soeur, nous avons tous intérêt de rester connectés pour suivre la suite. Parce qu'il y a encore de bonnes choses. Prochainement, nous vous signalons que nous allons entamer la deuxième partie dans laquelle nous allons découvrir quelques points concernant la nature du Saint-Esprit. Parce que nous sommes à la découverte du précieux Saint-Esprit. Et nous vous appelons à soutenir l'œuvre de Dieu en partageant nos vidéos avec vos contacts, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre Instagram, de partager jusqu'à ce que ces messages atteignent quelqu'un qui est au fin fond là-bas, qui en a vraiment besoin en ces moments. Et croyez-moi que vous serez une source de bénédiction. Et Dieu ne vous oubliera jamais. Soyez bénis. Nous vous disons à bientôt.